On pose parfois la question des allers-retours, pourquoi j'oublie, pourquoi ma nature semble disparaître parce que j'y pense pas. Alors que vous y pensiez ou pas, votre nature disparaît pas. Sinon ça veut dire que vous cessez d'être et donc du coup il n'y aurait plus personne pour témoigner de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas. Il n'y aurait plus rien qui serait conscient de tout ça, donc cet aspect connaissant ne disparaît jamais. Donc c'est simplement cette question, voilà, d'aller-retour. Et c'est un peu parce que, on pourrait dire, il y a une habitude peut-être, temporaire, bien sûr, apparente seulement, où l'esprit ne sait pas qu'il repose en lui-même. La conscience, il n'y a pas conscience qu'il n'y a que la conscience. On pourrait dire ça comme ça. Bon. Attention à ne pas gripper les mots, mais... comme il n'y a pas connaissance que c'est que l'esprit qui repose en lui-même, que tout est cela, en fait, il y a une forme d'emprise en fait des phénomènes extérieurs et intérieurs, parce qu'on croit qu'ils ont une réelle solidité, une réelle substance. Et parce que il n'y a pas pleine réalisation de cette forme de non-dualité, cette forme de fusion divine, on pourrait dire, ou d'union, que l'évidence de cette non-dualité ne se manifeste pas, du moins en apparence. Elle est là de manière fondamentale, c'est toujours non-duel, mais il y a une habitude mentale qui fait qu'on est hypnotisé par les objets extérieurs, les objets intérieurs, et que d'objet en objet, on pense suivre ces variations comme de véritables causes de bonheur. Mais lorsque le bonheur est placé dans des choses limitées, c'est la souffrance qui est rencontrée. Donc, cette notion, cet état non-duel, c'est juste un pointeur pour montrer que ça n'a jamais été deux. Mais par oubli, on pourrait dire, temporaire, il y a l'emprise de la colère qui va faire en sorte qu'on rejette des éléments extérieurs. On pense que un objet a des qualités ou des défauts. Là, en l'occurrence, pour la colère, c'est plutôt des défauts en lui-même. Ou alors, on pense que justement, l'objet a des qualités en lui-même. Donc, on pense que cet objet a vraiment quelque chose de très désirable, de très valable. Et donc, on tend vers, on veut aspirer à avoir cet objet, en fait. On a soif de cet objet, on pourrait dire. Et par ignorance de ces deux phénomènes, en fait, on perpétue la souffrance encore et encore, mais c'est qu'une souffrance illusoire. Pour celui qui la vit, par contre, elle est bien réelle. Alors cet élan de compassion simplement pousse à dévoiler encore et encore cette source, on pourrait dire, qui n'est pas un problème en soi, mais c'est juste de reconnaître, d'être à l'écoute en fait, de cette habitude à saisir, à être hypnotisé par les choses, par les croire permanentes, qui est des pensées crues comme étant vraies. Mais ce n'est qu'une habitude. Et comme toutes les habitudes, elles peuvent se défaire. Une habitude peut se défaire en un instant, la compréhension peut être instantanée, spontanée. Et si elle ne l'est pas, il peut y avoir des pratiques, il peut y avoir de nombreuses choses qui peuvent être faites, des méthodes qui vont, comme ça, petit à petit, changer cette habitude de croire qu'il y a un monde à l'extérieur, qu'il y a un monde à l'intérieur, parce qu'il y a identification au corps. C'est purement l'identification au corps qui fait dire qu'il y a dedans, là quelque part, je ne sais où, et dehors, là, je ne sais pas où non plus, comme s'il y avait une séparation avec la peau, entre deux mondes, et on pense qu'il y a un petit bonhomme là-bas derrière dans le cerveau qui regarde tout ça en sirotant un cocktail. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, la clé ici, dans cette exploration, elle est de comprendre fondamentalement qu'il n'y a que l'esprit. Tout se passe au sein de l'esprit et rien n'en sort jamais. Tout se passe au sein de la conscience et rien n'en sort jamais. Et on pourrait même dire Dieu, par exemple. Tout se passe au sein de Dieu et rien n'en sort jamais. Tout se passe au sein du soi
et rien n'en sort jamais. On peut utiliser le mot avec lequel on a une affinité particulière, mais en tout cas, c'est un des pointeurs, une des clés pour une compréhension profonde de la non-dualité ou de cet état de fusion, en tout cas, d'amour total et inconditionnel et de sagesse infinie. Et comprendre que tout cela n'est pas une chose, il n'y a rien d'autre que l'esprit lui-même. L'esprit repose en lui-même. Juste ça, contempler ça. Ce n'est que mon propre esprit. Ah, mais en fait, depuis le début, ce n'est que mon propre esprit. Donc voilà, c'est juste ce rappel qui vient là spontanément. Merci.